Ça enregistre. Oula, ça a coupé. Si, c'est bon, terminé. Ok, cool. I'm ready. Let's go. Ok. Bon, ben, bonjour Romain, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Salut. Bah oui, ça fait 7 ans qu'on s'est pas Oui. vu. La dernière fois qu'on s'est vu, c'est le 13 septembre 2013, Tu quand as tu la étais date, venu à Waterford. Ouais. tu as la date précise. Je te félicite. Merci. Donc, Ça ne rajeunit pas, hein, pardon. putain. Ça ne nous rajeunit pas tout T'étais ça. passé à Waterford faire un petit concert pour nous au Murphy's. Et Ça puis, existe Murphy's? Je me demandais. ouais. Ouais. Et Génial. puis, vous avez fait une petite tournée irlandaise. Ouais, on avait fait, je sais pas, une dizaine de concerts sur 2 semaines, un truc comme ça. Ouais, dans mes souvenirs, mais c'est assez vieux maintenant. Donc oui, je me souviens pas de tout, mais je me rappelle bien du Murphys parce qu'il y avait une table de billard. Et il fallait mettre la batterie sur la table de billard, donc ça faisait une espèce de Pratos élevé d'1,50 m. Donc le batteur était carrément hyper haut, c'était hyper atypique, donc je me souviens bien de cette date-là. Ouais. Ouais, c'est ça. Et puis, ben, à l'époque, vous aviez ça comme CD, je l'ai encore. Waouh, putain, ça aussi Et j'ai c'est. le badge. Waouh, t'as mis le badge, putain, la classe. Génial. Génial. Bah, depuis, il y a eu quelques albums, effectivement, ouais. Mais ça, c'était sorti, je pense que c'était sorti quelques mois avant la tournée, c'était la même année, ouais. C'était l'album le plus récent que j'avais. Et c'était quoi ton impression de l'Irlande quand tu étais ici? J'étais déjà allé en Irlande en touriste. Il m'était arrivé plein d'aventures en Irlande déjà. Je m'étais fait voler mon passeport, j'avais raté mon avion. Je connaissais l'Irlande juste pour les mauvaises aventures. Et c'était la première fois que j'y allais y jouer, la dernière fois. Et je stressais, je me rappelle, parce que c'est la première fois que je jouais dans un pays anglophone. Et je stressais qu'on comprenne les paroles et tout. Je me suis dit, putain, je peux pas me planter dans les paroles. Et même si j'étais super excité qu'on comprenne enfin mes textes, parce qu'en France, on comprend pas et les gens s'en foutent un petit peu des textes, surtout en anglais. En français, ils s'en foutent pas, mais en anglais, ils s'en foutent. Et donc, du coup, c'est vrai que j'avais vachement d'appréhension par rapport à ça. Et au premier morceau, je vois tout le monde qui tape dans les mains, enfin, les gens font la fête normale, comme des Français. Et j'étais là, ah bon, bah, c'est cool, en fait. Et du coup, ça m'a vachement décomplexé. Et j'ai un super souvenir de cette tournée-là. C'est la première tournée vraiment de groupe où on partait aussi longtemps, 2 semaines, loin de chez nous. On a appris beaucoup de cette tournée-là, dans l'esprit de groupe, dans la manière de voyager ensemble. On a appris beaucoup, humainement aussi. D'accord. Bah, c'est génial. Ben, ça fait quand même 7 ans qu'on s'est pas vu. Ouais. Enfin, Mais c'est ouais, comme si 7 c'était ans. hier. Donc, il y a tellement de choses qui se sont passées dans nos vies à nous deux. Maintenant, tu fais quoi? Donc, tu n'as plus Roman Electric Band. Donc, c'est quoi ton projet en ce moment? Alors, non, enfin, disons qu'il y a eu une espèce de mutation. Disons que Roman Electric Band, ça n'a jamais été un nom de groupe que j'ai aimé. C'était un peu un nom de merde. Mais en fait, le cheminement avait été assez simple. Vu que je jouais tout seul en acoustique avant, je m'appelais Roman. Et donc, le jour où j'ai mis les icônes, on a dit, bah, ça sera Roman Electric Band. Et puis, en fait, disons que c'était compliqué pour moi de continuer à faire des chansons acoustiques quand je m'appelais Electric Band et quand je jouais tout seul. Electric Band. Enfin, en fait, c'était problématique. Ça ne correspondait pas à tout l'ensemble du répertoire que, euh, D'accord. que je Ouais, voulais faire. ouais. Et donc, du coup, il y a eu un moment, après 3 albums, donc on a fait un album après celui-là, celui que tu vois, il y a eu un autre album. Et après, effectivement, bon, j'étais un peu fatigué aussi, un peu de l'équipe, de tout ça. Il y avait besoin de changer. Et puis, en fait, j'ai eu un réal sur le troisième album qui m'a dit, mais tu devrais t'appeler Gaume. En fait, c'est ton nom de famille, c'est simple, c'est court et ça reste toi. Donc, tu peux jouer tout seul, tu peux jouer avec des musiciens. C'est un nom d'artiste, Ouais. comme il y a des noms d'artistes. Voilà, il y en a plein, c'est Gaume, quoi. Et donc au début, ça me mettait un peu mal à l'aise de me donner mon propre nom. Mais en fait, il avait raison en me disant, mais les gens qui te connaissent le savent, mais les autres, ils savent pas que c'est ton nom. Ce sera juste le nom du projet ou le nom d'un artiste. Enfin, je sais, bon, et ça a fait son chemin, ça a été un peu long. Et puis à un moment, je fais, OK, bon, ça m'a permis aussi de me renouveler un peu,
de renouveler un peu l'esthétique aussi, même si ça reste, bon, je reste le même songwriter du projet, donc forcément, j'ai pas changé radicalement de style, mais il y a eu une évolution et j'ai essayé de la faire ressentir le plus possible dans le nouveau projet. Et donc, ça reste mon projet. Mais voilà, mais ça a muté. Je dirais pas que c'est un projet différent. C'est vraiment Electric Band a muté en Gaume, quoi. C'est un peu compliqué, mais c'est un peu comme ça que les choses se sont faites. D'accord. Non, mais ça se comprend tout de suite. Hein. Moi, je suis devenue poissonnière, après comédienne. J'ai toujours eu la radio. Puis d'un coup, là, je suis dans la promotion de nouveau. Donc, ça arrive, hein, la vie, ça prend des tours comme ça. Les chemins de vie, ouais, carrément. Non, mais c'est génial. Et alors, ici en Irlande, par exemple, on en parlait nous deux quand on n'était pas enregistré notre interview, mais on n'est pas encore en lockdown complet. Donc, nous, on peut encore sortir de nos maisons et tout ça. Donc, c'est un peu moins. Enfin, c'est beaucoup plus relax que chez vous, quoi. Sans prendre une amende. Ouais, non, il n'y a pas d'amende encore pour l'instant, non, mais tous les pubs sont fermés. La majorité des magasins sont fermés, donc tout ce qui est ouvert, c'est les commerces de nourriture, les pharmacies, les tabacos. Ouais. C'est tout, hein. Bah, ici, on a un petit peu d'avance sur vous. En fait, j'ai l'impression que ceux qui ont plus d'avance, c'est plus au sud, et puis ça remonte progressivement. Donc, nous, je pense qu'on va arriver vers un confinement total d'ici une semaine, parce qu'il y a quand même encore des gens qui sortent malgré le confinement. Bon, évidemment, tout est fermé, y a rien à faire en ville, hein, mais tu as le droit, avec un papier, de justifier une sortie sportive. Mais bon, tout le monde s'invente jogger depuis une semaine. Non, mais c'est vrai, tout le monde se met à courir. Et moi, en plus, le coup du sort, c'est qu'il a fait mauvais, moche, dégueulasse pendant 15 jours non-stop. Et au moment où il prononce le confinement, pam, soleil, ciel bleu, 20 degrés. Et donc, tout le monde pète un câble, en fait, parce que tout le monde n'est pas à la campagne, tout le monde n'a pas de. Moi, j'ai un petit espace, une petite terrasse encore, je peux lézarder sur ma terrasse, mais il y en a qui sont dans des placards à balai, quoi, donc c'est très compliqué. Donc, forcément, les gens sortent quand même. Et même s'il y a beaucoup de hashtags, sortez pas, on se fait sermonner sur les réseaux sociaux. Voilà, donc moi, j'essaye vraiment de respecter ça. Alors, je me suis autorisé, là, j'étais pas sorti pendant 3 jours. Je me suis autorisé une sortie juste pour me dégourdir les jambes avec mon papier, en restant bien à distance de tous les gens, mais j'ai un peu halluciné de voir tous ces gens courir. J'étais là, mais ils étaient où tous ces sportifs avant là, c'est dingue, quoi. Et donc voilà, donc je pense malheureusement que vu que il y a plein de gens qui sortent quand même, ils vont durcir. Ça va forcément venir, c'est irrémédiable. Et à mon avis, vous allez goûter aussi. Alors, je ne vous le souhaite pas, hein, mais peut-être que D'accord. vous avez. Je sais pas quelle est votre capacité aussi hospitalière, parce que c'est ça aussi qui joue. Hein, parce que l'Italie, ils n'ont pas beaucoup de lits. Nous, on n'en a pas, par rapport à la population, pas non plus énormément de réanimation, je sais pas. Alors, on a un système hospitalier qui est meilleur que celui d'Italie, mais on est quand même obligé de confiner tout le monde pour pas que ça se propage. Donc, je ne sais pas comment ça se passe en Irlande, je ne connais pas, mais à mon avis, vous allez bientôt goûter au confinement obligatoire et c'est pas fun, je trouve. Ouais, non, je pense pas du tout. Mm. Mais on en parlera plus pendant l'interview en anglais, comme ça je pourrais donner une impression aux gens à la Non. maison. Donc oui, chez nous, il n'y a pas tellement d'hôpital. Enfin, c'est pas vraiment un système médical génial. Donc ouais, on aura des gros problèmes, je vois déjà ça, ouais. Bah oui, parce que du coup, vous pouvez pas absorber tous les malades arrivés d'un coup. Ils ont vachement bien expliqué en France qu'ils essayent d'étaler en fait le pic de malades. Ils essaient de l'étaler sur le temps pour qu'il puisse pas y avoir de surcharge d'un coup et de gens qui puissent ne pas être soignés, quoi. Mais bon, malgré ça, ils sont déjà débordés dans certaines régions. Ici, dans l'Ouest, on est plutôt épargné. Finalement, il n'y a pas, enfin épargné, on n'est pas épargné. Il y a quand même quelques morts. Mais c'est pas ce qui se passe dans l'Est. Dans l'Est, c'est catastrophique déjà. Ils installent des hôpitaux de fortune sur les parkings. Enfin, c'est compliqué, quoi. Et si c'est pas encore ça, alors après, ça risque d'évoluer. Ça évolue tout le temps. J'ai vu qu'il y avait en Italie, ça fait déjà 15 jours, ou je sais pas combien, 10 jours qu'ils sont en confinement total. Et aujourd'hui, il y a 600 morts, rien qu'aujourd'hui, en Ouais, 24 c'est de la heures. folie, hein. Donc ça monte, ça Parce que moi, monte. j'ai plein de familles en Italie. Donc, toute ma famille est en nord d'Italie. Donc, Et t'as des news, du coup? ouais, je
leur parle tous les jours. Mais moi, j'ai pas beaucoup d'italien, j'ai beaucoup plus de français que d'italien. Puis mon grand-père, c'est pas vraiment un gars à t'appeler au téléphone, hein, donc on s'envoie des messages, moi et sa femme, des photos, des petites vidéos, mais ouais. Ils sont où, dans Bah le ouais, Nord? ça fait peur. Ouais, ils sont dans le nord, lac majeur. Ouais, putain, ça doit être compliqué. Ouais. Bah, j'espère qu'ils vont bien. Ouais, bah moi aussi. Ouais, ils ont tous 70 ans en plus, donc ouais, ils sont pas jeunes. Ouais. Ouais, Bah, je prie pour eux. merci. Autrement, avant que tout ça soit arrivé, la musique en France, ça se passait comment? Bah, ça se passait plutôt bien. Il y avait des concerts tout le temps partout, même si bah, il fallait se battre comme partout pour préserver nos lieux, parce qu'il y a plus de lieux qui ferment ces dernières années que de lieux qui ouvrent, malheureusement. Mais il y a quand même quelques notes d'espoir. Il y a quand même quelques gens qui se battent pour préserver des lieux. Enfin, c'est compliqué quand même ce qui se passe en France depuis plusieurs années. Moi, ça fait 10 ans que j'habite à Nantes. Il y a déjà tous les lieux que j'adorais de centre-ville. Je parle parce que maintenant on exporte la Ouais, musique hors des centres-villes parce que les nuisances sonores. Enfin, il y a une politique globale. Peut-être que je m'éloigne un peu du sujet, mais il y a une politique globale qui est un peu de, tout pour l'immobilier, c'est-à-dire qu'en fait, on fait des connexions de train Nantes-Paris en 2 heures, donc du coup, il y a plein de Parisiens qui viennent s'installer ici, les loyers montent, et puis on aspire à un calme de centre-ville, et puis donc tous ces lieux-là où tu peux écouter du rock and roll et de la musique forte, et des gens qui boivent dans la rue et qui s'échangent leurs microbes, et tout ça, ben, on essaye d'exporter ça hors du centre-ville pour pas avoir de nuisances sonores en ville, quoi, et donc pouvoir faire des quartiers un peu très parisiens. J'ai rien contre les Parisiens, mais c'est vrai que du coup, il y a une politique un petit peu comme ça, et c'est difficile de se battre contre ça. Donc il y a des lieux qui ouvrent en périphérie, mais en centre-ville, ça ferme, quoi. Et d'accord. si tu vas en périphérie pour aller boire un coup, faut prendre ta bagnole, enfin, c'est compliqué. Comment tu fais? Il y a même pas de connexion de tramway. Donc tu dois boire un verre, sinon tu es au-dessus des limites. Enfin, c'est un peu chiant, mais bon, on se bat. Alors là, maintenant, depuis 10 jours, 15 jours, il n'y a plus rien. C'est terminé. Mais bon, c'est périodique, j'espère. Ben ouais, moi je pense que ça passera. Je sais pas quand ça passera, mais pour l'instant, j'aime bien toutes les idées créatives qui se passent dans le monde et j'aime beaucoup tes live streams. Donc parle-nous de ça. Alors comment c'est arrivé? Il y a plein de gens ici qui le font aussi. Je trouve que c'est génial comme idée. Bah, honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que ça suscite autant d'intérêt et que les gens trouvent ça à ce point-là louable comme démarche. Pour moi, tu appuies sur un bouton, tu fais live et tu es devant ta caméra, tu prends ta gratte, quoi. Je veux dire, c'est beaucoup plus simple pour moi. Non, mais c'est beaucoup plus simple finalement pour moi de faire un live stream que de faire un concert où je dois aller à mon local, charger le matos, prendre mon camion, aller me garer, monter tout le matériel du groupe, faire une balance, faire un soundcheck et jouer être pas chez moi, être fatigué, rentrer tard le soir. Enfin, c'est beaucoup plus éprouvant de faire un concert, un vrai concert, que de faire un live stream. Donc en fait, c'est hyper simple pour nous. Donc en fait, je suis étonné que ça suscite autant de plaisir chez les gens. Et tant mieux. Tant mieux, mais c'est vrai que les gens sont coincés chez eux, donc ça casse un petit peu leur ennui et ça casse aussi le nôtre d'ennui. Donc non, c'est vrai que j'avais jamais fait ça avant, donc je découvre le live stream et bon, bah, c'est marrant. Après c'est reposant. Hein. Moi, je pourrais Bah ouais. arrêter de faire des concerts et faire que des live streams. Moi, je suis dans mon salon. J'ai même pas de soundcheck à faire. Je prends ma guitare, je joue, j'appuie sur un bouton. C'est presque trop simple, quoi, tu vois. Mais, euh, Ouais. mais bon, ça égaye un petit peu les journées moroses des gens ces jours-ci, donc tant mieux. Voilà, je vais faire ça, je vais en faire quelques-uns jusqu'à la fin du confinement. J'espère que le moins j'en aurai à faire, le mieux ce sera, c'est que ce sera bon signe. Mais je vais pas saouler les gens à en faire tous les jours, mais je vais en faire tous les 2, 3 jours, quoi. J'espère, on verra. Ah ouais. Moi j'ai fait de la comédie hier pour la première fois en 6 mois. J'étais à la maison, j'avais rien à faire, donc j'ai fait mon premier stand-up toute seule dans la maison. C'était un des trucs les plus bizarres de ma vie parce que En normalement live, j'ai tellement l'habitude. Hein? en live stream aussi? Non, pas en live stream, c'est sur YouTube. Je te l'enverrai plus tard si tu veux. Ah, ok. Euh, mais en fait, ben ouais, je faisais ça dans la maison, mais comme tu n'entends pas les gens rigoler, ben l'énergie elle est pas pareille, hein, c'est vraiment bizarre.
Ouais, 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 bah, c'est pareil pour moi. C'est-à-dire que je finis une chanson, je suis là, merci Facebook, quoi. Et donc, heureusement, alors ce qui est bien avec le live stream, du coup, si tu essaieras, tu verras, c'est que les gens peuvent quand même te parler en commentaire. Ils peuvent quand même, et donc, du coup, il y a un décalage. Alors, c'est quand même pas, c'est quand même pas hyper évident, mais si je peux dire salut, vous, comment ça va? Et puis j'attends 5 minutes et puis j'ai quelques réponses. Au moins, il y a une espèce Ouais, d'échange comme ça qui peut se créer. Alors, sur YouTube, c'est différent, mais tu viendras au live stream, je suis sûr, comme tout le monde. comme tout le monde. Ben écoute, je vais te poser 3 questions côté chanson, puis après ben, on sera fini avec l'interview française, donc je décrocherai et puis je te rappellerai. Ok. Donc la première question, te souviens-tu de quelle était la première chanson dont tu es tombé amoureux? Donc quand tu étais petit, la première chanson qui t'a fait faire waouh, cette chanson-là, elle est tellement belle. Parce qu'en fait, moi j'ai l'impression que c'est un peu la drogue d'entrée dans le rock and roll industry. Honnêtement, c'est dur de me rappeler d'une chanson parce que j'ai des vieux souvenirs de chansons. Euh, mais une seule, la première, comme ça, enfin, la première, c'est toujours dur. Mais j'ai un vieux souvenir de triper sur une chanson de Zucchero. Je sais pas si tu connais Zucchero. Ouais, très bien. Et en fait, je me souviens plus du titre, mais je me rappelle qu'au début en fait, sur l'album, sur la pochette, il était assez contre un mur, et je me rappelle, il y avait un coq sur la pochette. Et justement, je crois que c'était genre la piste 6 ou 7, et t'entendais le coq pour la première fois de l'album, euh, qui chantait au début de la chanson, puis il y a quelqu'un qui parle en italien, j'ai envie de dire, puis la chanson part, c'est une espèce de rock and roll, il chante en italien. Et putain, je sais plus comment s'appelle ce morceau, mais c'était assez rythmé, c'était assez dansant. Moi, je dansais dessus, j'étais gamin, je sais pas, je devais avoir 10 ans. Donc, je sais plus le nom de la chanson, mais si tu veux, je peux te retrouver. Zucchero. Non, ça va, c'est cool comme réponse, ça me va très bien. Donc la prochaine, c'était la première chanson avec laquelle tu es tombé amoureux, mais en tant que ça donne des souvenirs d'une personne dont tu étais amoureuse au moment même. Ouais, alors effectivement, ça va être plutôt une chanson qui me rappelle une amoureuse. Voilà. Euh, je vais dire Hip Eponymous Poor Boy de Jack White. Et D'accord. c'est une chanson qui me rappelle un peu le début d'une histoire. Voilà, ça m'a passé. Après, c'est assez personnel, mais Oh non, mais je veux que les petits détails, je veux seulement les chansons. Les mémoires, les souvenirs, ils sont pour toi, en fait. ok. Bah, Hip Eponymous Poor Boy, c'était sur l'album solo de Jack White qu'il a fait en 2012, du coup, parce que cette histoire a commencé en 2012. Et la personne est une chanteuse, et donc on avait joué, on chantait cette chanson ensemble au début de Voilà. notre histoire. Et donc, ça me rappelle une personne. Cette chanson me rappelle une personne. Ouais. Joli. C'est très joli. Et donc, ta chanson préférée en ce moment même? En ce moment, alors ça va peut-être te surprendre, j'adore Billie Eilish. Ouais, moi aussi, hein. Pouah, ça défonce. Et en ce moment, j'écoute Bad Guy. Et j'essaie même de faire un petit cover. J'essaie de préparer ça pour balancer. Ouh. Ouais, mais je sais pas si je vais la sortir. Enfin, pour l'instant, dans mon petit studio là-bas. J'ai enregistré déjà une guitare-voix. Et j'essaie de l'envoyer. J'ai un pote batteur que j'adore, qui est en Corse et confiné en Corse. J'essaie de lui demander de faire une batterie dessus et qu'on se filme chacun, qu'on fasse un montage. J'essaie de voir s'il y a un truc à faire, mais c'est dans les tuyaux. Je sais même pas si ça sortira pour l'instant. Voilà. Mais j'adore Bad Guy. J'adore la production de ce morceau, même de tout l'album de Billie Eilish, la manière dont elle traite sa voix avec beaucoup de layers, different layers, tu vois, mais Ouais. beaucoup d'harmonie comme ça, puis elle chante très doucement avec des notes très courtes, très peu de notes longues. Enfin, elle a une manière de traiter sa voix, c'est très, très en avant dans le mix et très épuré derrière avec juste Ouais, kick, ouais. bass and kick, et, tu vois, enfin, c'est hyper bien foutu. Je trouve ça vraiment. Puis elle est tellement jeune aussi, hein, elle me fait un peu peur, quoi. De quoi? Elle te fait peur? Bah parce qu'elle est tellement jeune. Ouais, elle a 17 ans, c'est hallucinant. Ouais. Si t'as un talent comme ça fait peur, quoi. J'ai Ouais, fait quoi avec ma vie? ouais, bah, il y en a qui ont pas tous le même, on n'a pas tous le même départ dans la vie, quoi. C'est vrai qu'elle a 17 ans, c'est incroyable, elle a un talent incroyable, vraiment. Ouais. Et elle est bien entourée, elle a bien su s'entourer. Bon, bah, merci beaucoup pour l'interview. Merci à Euh, toi.
on espère de te voir en Irlande dans les temps prochains. On verra bien comment on va se démerder pour ça, mais on le fera, je suis sûre. On va en Et puis, ce que reparler. je vais faire, c'est que je vais décrocher là et je vais te rappeler et on va faire un interview en anglais si ça te convient. All right then. Merci Oui. beaucoup. Merci, ciao. Ciao, ciao.